Et comme pour la fois avant le nouvel an, j'ai eu à nouveau envie de fumer ma mère. Coucou! On se retrouve aujourd'hui après des semaines et des semaines et des semaines de non-filmage. Franchement ça m'a trop manqué. Je crois que tu te rends pas compte à quel point ça me fait du bien d'être là, de te parler, d'allumer ma caméra, de faire mes vidéos. Pourquoi? Tout simplement parce que je suis en période d'examen, genre par exemple aujourd'hui j'ai un examen et je vais pas y aller. J'ai été extrêmement mal organisée cette année, je crois que c'était l'année de découverte de comment ça fonctionne, la fac, l'université, tout ça. Et donc j'ai procrastiné à mort, il y a des cours auxquels je suis pas allée, je me retrouve là les jours, les semaines qui précèdent les examens à passer mes journées enfermées en fait, à réviser tout le temps parce que je me rends compte à quel point j'ai pris du retard. Et donc c'est pour ça que mon manque d'organisation a créé le manque de vidéos. Je pense vraiment que tu te rends pas compte à quel point ça me fait du bien de faire des vidéos, genre ça m'a tellement manqué. En plus je suis supposée du coup réviser aujourd'hui mais je me suis dit vas-y prends-toi 1 heure ou 2 pour faire des vidéos. Si ça se trouve j'en ferai qu'une parce que toi-même tu sais je parle trop, mais j'en avais besoin et du coup je me suis dit quoi de mieux pour faire ma première vidéo de 2019 en te racontant mon nouvel an. Comme tu le sais déjà si tu me suis depuis un petit moment et que tu as regardé mes dernières vidéos, ces derniers temps je te parle en fait de problèmes d'addiction. J'ai une playlist en fait, je te la mettrai dans la description, qui parle d'addiction au cannabis et je te parle de plein de sujets différents sur le cannabis. D'ailleurs j'ai encore plein de vidéos à tourner à ce sujet là, donc t'inquiète pas pour les personnes qui avaient besoin que je continue cette série, ça va venir. Alors évidemment le cannabis et l'alcool n'ont rien à voir, c'est pas du tout la même substance, ça fait pas la même chose. Mais si j'ai envie de t'en parler dans cette vidéo et que cette vidéo va finir dans la playlist des addictions, c'est parce que l'alcool, comme le cannabis, est une substance qui altère le comportement et qui crée de l'addiction. Et oui, le monde de la dépendance est compliqué, alors mon but ici c'est pas du tout de minimiser ce que c'est l'alcoolisme parce que je pense pas être alcoolique, mais en tant que dépendante je me dois de faire attention à tout type de substance qui altère le comportement et je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi. Je rigole vraiment pas quand je dis que mon nouvel an c'était vraiment le pire de toute ma vie, sachant qu'il y a eu des nouvel an où j'ai vraiment été très tège. Cette vidéo elle est pas là pour plomber le moral ou quoi, c'est vraiment genre tu verras avec le recul on va en faire quelque chose de bien, mais je t'avoue vraiment que c'était le pire nouvel an de toute ma vie et j'ai genre pleuré ma race. Pour ce faire, il faut donc que je te raconte un petit peu mon rapport avec l'alcool. Alors, il faut savoir que si tu regardes mes vidéos, moi mon truc c'est le cannabis. Et pendant des années, pour n'importe quel prétexte que ce soit, je privilégiais cette substance pour faire la fête ou pour être avec mes potes ou même pour être seule. Bref, ma substance récréative préférée c'était le cannabis. Mais avant de fumer du cannabis, j'avais testé de boire de l'alcool. Je crois que c'était le jour de mes 16 ans, je me rappelle plus trop. Mais en gros, j'avais des potes et mon ex avec qui on faisait des soirées chez une autre amie, on se voyait presque tous les week-ends là-bas et on s'amusait du coup à s'alcooliser, on buvait je sais pas moi, du whisky, du style Jack Daniels, Ballantines, du rhum, enfin des trucs comme ça, vraiment des alcools super forts. Alors vraiment je sais pas pourquoi, enfin tu vois l'optique c'était se bourrer la gueule, même si c'est dégueulasse à boire, on va se bourrer la gueule et c'était ça le but. Donc j'ai découvert l'alcool comme ça, genre moi dans mon tempérament basique, je suis quelqu'un qui est extrêmement énergique, je sais pas du tout si on dit tempérament, mais en gros j'ai vraiment, je suis une pile tu vois, dans la vie de tous les jours les gens des fois ils me demandent si je suis bourrée alors que je suis complètement sobre, parce que j'ai extrêmement beaucoup d'énergie, parce que j'adore danser, parce que j'adore faire la folle, etc. Enfin bref, tu vois comment je suis dans mes vidéos, selon les vidéos, hein, c'est à peu près comment je suis dans la vraie vie. Du coup voilà, j'ai cet état d'esprit de manière générale extrêmement vif, extrêmement énergique. Et du coup ça fait que quand je m'alcoolise, j'ai pas vraiment la sensation d'être dans un état second. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que en fait moi depuis toujours quand je bois, je peux pas me contenter de boire une bière ou un mojito ou un cocktail quelconque parce que j'ai l'impression que ça me fait rien. Je sens que ça me fait de l'effet, je sens qu'il y a quelque chose qui change physiologiquement dans moi. Par exemple je sens que je vais avoir les mains qui chauffent un petit peu, mais un tout petit peu. Je sens que je vais être un peu désinhibée et tout ça. Mais pour moi le avant-après ce verre, il est pas assez flagrant pour que j'ai l'impression d'avoir pris une substance qui altère mon comportement. D'où mon attirance pour les joints, parce que les joints, il suffisait que je tire 3-4 tafs au début pour commencer à ressentir vraiment que j'entrais dans un état second. Et c'est ça que moi je recherchais avec les substances, c'était de changer d'état de base. Alors tu vas me dire, tout le monde cherche ça. Peut-être oui, mais peut-être pas. Il y a des gens qui aiment juste être un tout petit peu pompette, un tout petit peu foncé, un tout petit peu ci, un tout petit peu ça. Bref, c'est pas du tout mon cas. Moi c'est pour ça que du coup j'aimais fumer des joints, parce que vraiment ça me changeait radicalement d'état d'esprit, parce que je sentais que j'avais un effet particulier et un effet assez violent. Genre moi je voulais vraiment voir la différence avant-après si je consommais quelque chose. Parce que, breaking news, je trouve que l'alcool c'est dégueulasse au goût, j'aime pas du tout ça. Je crois qu'il n'y a aucun alcool que j'aime boire comme ça. Le seul truc que je peux boire c'est genre de la liqueur de
la liqueur d'herbe, genre c'est comme du sirop pour la toux et puis ouais bon il y a de l'alcool dedans, c'est un peu dégueu mais genre c'est le seul truc qui passe plus ou moins et que je peux dire ok ça je peux le boire en shot sans avoir envie de vomir ma vie. Et donc tu l'auras compris, quand moi je me mets à boire, que ce soit à 16 ans, à 18 ou à 22, et ben je peux pas me contenter d'être juste un peu pompette, je trouve ça ennuyeux, ça m'énerve, ça me saoule, surtout que bah, justement vu que j'aime pas le goût, je me dis bah si c'est pour boire autant être bien bourré. Et donc très souvent mon objectif quand je bois c'est d'être bien bourré, c'est pas forcément d'être complètement ivre mais c'est d'être bien bourré. Donc j'ai commencé à boire à mes 16 ans, ça s'est vite suivi des joints et en fait quand j'ai découvert les joints j'ai vite laissé tomber l'alcool, je me suis dit mais ça c'est 1000 fois mieux parce que quand je suis bourrée, même quand je suis bien bourrée, bah je suis toujours un peu dans la même énergie, tu vois, genre j'ai toujours autant d'énergie. En fait je suis moi en pire, j'ai l'impression, je suis moi en exacerbé, genre tous les traits de ma personnalité en plus. Sauf que bah il y a des nuances à ça mais je vais en parler après. Alors que quand je fumais des joints, ça me changeait tellement dans tout et moi je préférais ça, j'avais vraiment l'impression d'expérimenter autre chose. Parce que du coup même quand j'étais bien bourrée, j'avais quand même pas l'impression de... Enfin tu vois il fallait vraiment que je sois têche quoi pour me dire ah ouais là je suis plus moi-même, là je... voilà. Parce que du coup quand je suis bourrée ça ressemble trop à la personnalité de comment je suis de base. Et ça veut pas dire que je tiens particulièrement à l'alcool ou quoi, pas du tout. C'est juste que moi comment je le ressens, je peux être bourrée mais avoir la sensation de pas l'être. Alors que je le suis hein, alors que les gens ils peuvent me dire oui t'es bourrée Caro ta gueule. Mais moi dans ma tête, de comment je sens les choses, de comment je suis, bah vu que ça ressemble beaucoup à comment je suis de base, bah je sais pas, je me dis putain c'est chiant et tout, genre moi j'ai envie de waouh, tu vois ce que je veux dire? Ah oui aussi je t'avais déjà raconté moi les problèmes d'estomac, je les connais depuis très longtemps et donc quand je me mets à boire systématiquement je vais me faire vomir. Mais quand je te dis systématique c'est que c'est systématique, genre je peux vomir après une bière. Je rigole pas, genre d'ailleurs je déteste la bière. Bref tout ça pour dire qu'en fait à chaque fois que je bois, il y a 9 fois sur 10 où tu peux être sûr que je vais provoquer mon vomi. Et c'est ça qui est paradoxal, c'est qu'en fait je suis même pas dans un état d'ivresse assez profond pour avoir envie de vomir parce que j'ai la nausée. C'est juste que je ne supporte pas la sensation d'alcool dans mon estomac. Après 2 cocktails par exemple, je peux déjà avoir l'estomac qui brûle et ça me gêne et de me dire ah non mais j'ai pas envie de garder ça dans moi et donc je me fais vomir. Et vraiment j'insiste sur le fait que c'est moi qui provoquais mon vomi parce que j'étais encore lucide en fait quand je faisais ça. J'attendais pas d'être en presque coma éthylique pour me mettre à vomir parce que mon corps avait besoin d'expulser. C'était pas du tout ça. Bref, il y avait déjà tous ces facteurs qui me disaient Caro toi et l'alcool ça fait pas bon ménage, c'est pas une bonne idée que t'en boives. Mais le facteur ultime, et c'est celui-là qui m'importe le plus, c'est que j'ai un alcool extrêmement mauvais. Alors au début, si je suis de bonne humeur, j'ai bien dormi, enfin voilà, comme tout le monde tu vas me dire, si je suis dans des bonnes conditions pour boire, que j'ai bien mangé, etc., je peux très bien avoir un alcool sympa, me mettre à rigoler, danser, être de très bonne humeur, etc. Et ma soirée se passe plutôt bien, mais bon je finis quand même par me faire vomir. Le truc c'est que, comme je t'ai dit, moi quand je me mets à boire très souvent, je m'arrête pas juste à ah je suis bien et puis je suis contente, j'ai envie d'atteindre le stade bien bourré. Et souvent quand j'atteins le stade bien bourré, je commence à devenir agressive. Ça je le voyais déjà quand j'avais 16 ans. J'ai tendance, quand je suis bourrée, à tout d'un coup, toute la colère que j'ai pu contenir pendant des années quand j'étais plus jeune, je te renvoie à nouveau à d'anciennes vidéos où je te parle du fait que j'ai eu des problèmes d'agressivité et de... Enfin en gros j'avais un sentiment de haine qui me dominait beaucoup quand j'étais plus jeune, quand j'étais adolescente, pré-ado, etc. Et donc moi ma manière d'exprimer mon mal-être ça passait par l'énervement, la haine, la rage, la colère. Et donc ça c'était déjà avant mes 16 ans, enfin genre j'étais déjà quelqu'un qui était extrêmement agressif dans ses propos, qui avait des pensées très violentes, qui avait des volontés de haine, de faire du mal, etc. Il y a des gens ils ont tendance à plus ressentir la tristesse et à évacuer leur mal-être à travers cette émotion là, il y a d'autres gens, enfin chacun trouve un peu son échappatoire pour exprimer son mal-être et moi mon échappatoire c'était vraiment la colère et l'agressivité. Et je te rassure ça a changé, mais en fait quand je me mets à boire et que justement je suis bien bourrée, et bah tout ce côté là, ce petit démon, ce petit diablotin qui est en moi, il ressort. Et donc quand je bois et que justement je suis bien bourrée, bah j'ai ce truc où tout d'un coup les gens m'agacent, m'énervent, où ils me saoulent, où j'ai envie d'être méchante et donc je suis violente verbalement, je commence à dire des trucs méchants, je suis insultante, je commence à crier, à envoyer les gens chier, à faire des crises, mais c'est insupportable. Alors c'est pas toujours comme ça, mais c'est arrivé assez souvent pour que ce soit un problème à mes yeux. Et du coup c'est aussi une des raisons qui a fait que quand j'ai commencé à fumer des joints, je me suis dit mais en fait Caro, laisse tomber l'alcool, ça te met, t'as l'alcool mauvais, c'est pas un bon alcool, c'est pas, j'avais plus souvent des moments où j'étais agressive et méchante que des moments où j'étais bon délire et que je me marrais bien et puis que j'étais juste cool, tu vois ce que je veux dire. Et souvent ça se manifestait même avec des inconnus. Par exemple j'étais dans la rue et si quelqu'un avait un comportement déplacé ou disait quelque chose,
toi-même tu sais, si t'es en soirée et tout, les mecs parfois ils viennent, ils te touchent un petit peu ou ils te disent des choses, et ben moi j'y allais mais je leur aboyais dessus, j'étais vraiment virulente et tout. Et le truc c'est, en fait je m'en veux pas d'avoir été virulente avec ces gens là, parce que ces gens là c'était clairement des harceleurs par exemple, mais ce pourquoi je m'en veux, c'est qu'en fait je me mettais en danger parce que j'étais vraiment très violente avec les gens. Ça m'est déjà arrivé d'insulter des mecs qui faisaient 2 mètres et qui pesaient genre 100 kilos de plus que moi de muscles, et donc dans ces moments là je peux vraiment me mettre en danger quand je suis comme ça, et ça m'est déjà arrivé de le faire même dans la rue, parce que justement, le soir, quand t'es dehors et que la moitié des gens sont bourrés, que c'est les fêtes de Genève par exemple, etc., et que t'as un groupe de mecs qui vient te draguer, bah moi genre j'étais direct sur l'offensive en mode laissez-nous tranquille, nanana nanana, et donc je pouvais être extrêmement insultante et vraiment provoquer la merde. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'évidemment, je ne provoquais pas la merde dans le sens où si quelqu'un a un acte violent envers moi ou m'agresse sexuellement ou quoi que ce soit, c'est sa faute, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des comportements que j'aurais pas eu si j'étais clean, tout simplement parce que je sais que c'est de la survie. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, genre des fois quand je suis clean et qu'il y a quelqu'un qui m'harcèle, j'ai des genres de techniques et des méthodes pour m'en sortir du mieux que je peux, parce que j'ai peur que si je riposte ou si je m'énerve ou si quelque chose, la personne s'énerve encore plus et me fasse vraiment du mal. Et je pense qu'on est très nombreuses ou nombreux à connaître cette sensation de se dire je vais rien dire, je vais pas me défendre, je vais pas m'énerver, parce que je risque de vraiment créer de la colère chez cette personne et de me mettre en danger encore plus. Et donc en fait justement des fois surtout quand j'étais plus jeune, quand je sortais avec mes potes et tout et que j'étais dans cet état de bien bourré, j'avais aucune limite et je pouvais vraiment me mettre dans des situations où on aurait pu me maraffer la gueule, et je dis pas que ça aurait été justifié, je dis pas que ces personnes auraient eu raison, et franchement avec le recul, genre d'un côté je me dis c'est bien de réagir, c'est bien de s'énerver, il faut pas laisser les gens faire, etc. Ça j'en suis complètement d'accord, mais je crois que ça dépend de comment on le fait, parce que selon quoi on peut vraiment se retrouver dans une situation pire que celle de base si justement on attise, on met de l'huile sur le feu, parce qu'il y a des gens en fait ils cherchent que ça, et moi je leur donnais ça. Heureusement ça m'est jamais arrivé de me faire agresser violemment dans la rue, etc. Je me suis jamais fait taper, tabasser par quelqu'un ou quoi dans ces moments là, mais c'est quand même quelque chose avec le recul où je me dis mais putain, genre je pense qu'aujourd'hui je ne referai jamais un truc pareil parce que c'est trop dangereux, surtout si en face de toi t'as des gens bourrés et que ces gens-là sont aussi chauds, tu vois, genre parce que je suis pas la seule qui est comme ça. Moi je commence à avoir le sang chaud et tout, je deviens nerveuse comme ça, j'ai envie de créer des embrouilles, j'ai envie de m'énerver avec les gens. Bah ça aurait vraiment pu se passer mal et j'aurais vraiment pu prendre très cher. Et à nouveau j'insiste sur le fait que quelqu'un qui t'agresse, même si t'es bourré, même si tu l'insultes, etc., n'a jamais raison de t'agresser, n'a jamais raison de t'harceler, n'a jamais raison de te faire quoi que ce soit. C'est que sa faute, c'est que cette personne-là qui est responsable de ses actes. Ça c'est sûr, ça je suis complètement d'accord. Maintenant je pense qu'on est tous et toutes d'accord pour dire qu'il y a des comportements parfois qu'on évite d'avoir parce qu'on a vraiment peur de empirer une situation, et ça c'est valable pour tout le monde. Tu sais selon la situation que c'est mieux de fermer sa gueule et de s'en aller ou de chercher de l'aide autrement, etc., parce que tu risques plus si tu te défends. Et c'est horrible à dire, genre je vais prendre un exemple, ça m'est déjà arrivé de passer devant un groupe de mecs la nuit qui justement me disent des propos déplacés, des trucs sexuels, etc. Ça m'est arrivé il y a même pas si longtemps que ça et tout, quand j'étais à Lyon, et je sais à ce moment là, de par le contexte, que si je répondais je me mettais vraiment en danger parce que je risquais de leur donner de l'attention et de créer une relation qui était potentiellement dangereuse pour moi. Alors qu'en fait du coup ce que j'ai fait c'est juste, je suis passée, j'ai rien dit, j'ai fermé ma gueule et j'ai juste tracé ma route, et je me suis dit putain c'est bon, je vais les ignorer, je vais les ignorer. Quand j'étais plus jeune c'était chaud parce que j'avais pas ce filtre, j'étais bourrée et du coup je ne voyais plus les circonstances, je voyais que le sujet là qui m'énervait, et du coup j'y allais comme une ouf et c'était dangereux pour moi. Bref, bon, je me suis éternisée à te parler de ma jeunesse et de mon alcool, mais c'était important parce qu'en fait, ce nouvel an du coup, comme tu le sais j'ai arrêté de fumer, j'en suis aujourd'hui à genre 67 jours d'arrêt je crois, un truc comme ça, ou 68, je sais pas. Bref, ça fait plus de 2 mois que j'ai arrêté, je suis très contente. Mais j'ai fait l'erreur de me dire que vu que j'ai pas de problème avec l'alcool, j'ai pu m'en passer pendant très longtemps, et puis c'est pas vraiment mon truc, et je peux arrêter de fumer, mais je vais quand même pas me priver d'une substance qui altère le comportement à chaque fois, quand même, je peux pas rester clean, non. Je me suis dit que je pouvais quand même boire. Alors ce raisonnement d'un côté je peux le comprendre, parce que je sais que c'est dur de se dire une fois que t'es dépendant, ah ok il faut que je reste clean de tout à vie. Je sais que c'est dur à se dire, parce que on se dit ok j'ai un problème avec une substance, je la laisse de côté, mais bon avec les autres ça va, c'est pas un problème, donc je peux y aller, parce que je suis pas alcoolique, parce que je suis pas ci, je suis pas ça. Et donc on se dit qu'il n'y a pas de problème. Alors peut-être qu'il y a des gens qui arrivent à le faire, hein, ok, mais moi c'est pas mon cas, parce que du coup quand j'ai arrêté de fumer, bizarrement
j'ai commencé à boire et à boire beaucoup plus qu'avant. Donc avant, dans les périodes où je fumais beaucoup et que j'avais un peu laissé tomber l'alcool, je buvais à de très rares occasions. Par exemple à mon anniversaire, par exemple au nouvel an et je sais pas moi, un mariage. Mais voilà, ça arrivait genre 3 fois par année à tout casser et pas plus. Le truc, c'est que bah là, depuis que j'ai arrêté de fumer, je suis tentée presque tous les week-ends, même peut-être le vendredi et le samedi, bah, de commencer à boire. Et toi-même tu sais, comme je viens de te le dire, moi ça me suffit pas d'être juste un petit peu pompette, d'être juste un petit peu bien, non, il faut que je sois bien bourrée. Et donc je me voilais un petit peu la face au début parce que je me disais mais j'ai pas de problème avec l'alcool, j'ai pas de problème avec l'alcool, du coup ça va très bien. Sauf que en l'espace de même pas un mois et demi, j'ai eu 2 phases, dont celle du nouvel an, où je me suis mis dans un état pitoyable et où vraiment j'étais pas bien. Ça arrive à tout le monde, c'est pas grave. Si ça t'est déjà arrivé, je suis pas en train de te juger, je suis pas en train de dire que tu dois remettre toute ton existence en question, c'est ton problème, c'est toi qui vois. Mais moi, dans mon cas, je me suis rendu compte que c'était un symptôme. Qu'en fait, quand je me mettais dans cet état-là, ça voulait dire quelque chose sur moi. Pourquoi? La première fois que je me suis bourré la gueule, un mois et demi avant le nouvel an, en fait, j'ai eu justement Caro la vénère, Caro la colérique, Caro la haineuse, qui est ressortie, mais pour rien. Et donc en fait j'ai bu, ce jour-là j'ai bu 4 mojitos. Donc au bout de 4 mojitos, bah, je me sentais bien. J'avais pas l'impression d'être complètement têche, mais j'étais bien. Mais c'était l'état de bourrance que je cherchais. Là j'étais bien, je me disais ah ouais là je sens que je suis bourrée, mais j'étais pas encore dans un état où je me sentais mal et tout. Ça m'est arrivé qu'une seule fois que je sois vraiment dans le mal, vraiment dans le mal. Mais sinon ça m'est jamais arrivé qu'on doive s'occuper de moi ou quoi que ce soit. Même si je vomis, je m'en sors très bien parce que je gère mon vomi toute seule, etc. Bref. Du coup j'avais bu ces 4 mojitos avant le nouvel an et mais pour rien, il y a eu un truc comme ça, mais vraiment que j'étais comme ça, c'est genre, j'ai même pas d'exemple à donner mais c'était un tout petit truc et c'est parti en couille, genre j'ai vu ce truc et alors en temps normal je m'en serais juste battu les couilles, sur le moment je me suis dit quoi, non, j'ai commencé à faire un scandale, j'ai commencé à m'impatienter pour de la merde, du coup j'ai commencé à être hyper méchante envers tout le monde, j'ai commencé à faire des caprices, j'étais méchante, je parlais mal, alors que déjà ils m'avaient rien demandé, j'étais avec mes potes, en plus c'était un anniversaire, ils s'amusaient tous et tout, et moi j'arrivais et je plombais l'ambiance, j'étais vraiment en mode vous me cassez tous les couilles, vous faites tous chier, j'en ai marre, je vais me barrer, j'ai commencé à être hyper désagréable. Et mon mec il a essayé de me canaliser un peu, de me dire ah mais il t'arrive quoi et tout, et je l'ai envoyé chier vraiment, genre j'étais là en mode mais va te faire foutre, je veux rien savoir de toi et tout, j'étais vraiment super énervée, mais pour rien. Et en fait c'est justement Caro le mal-être, Caro les sentiments refoulés, Caro le petit diablotin qui est encore en toi, qui ressort quand t'es dans un état altéré. Et en fait du coup bah toute cette soirée là, mais j'ai passé franchement je crois 2 heures à me plaindre, à être méchante, et puis ça allait crescendo. En fait au début j'étais juste désagréable et chiante et tout, mais après j'ai commencé à monter, j'avais la haine, j'étais énervée, j'avais envie de m'énerver avec mon mec, j'ai voulu me disputer avec mon mec pour rien, genre lui il était chaud avec moi, il essayait de me contrôler un peu, de me dire hey Caro calme-toi, il t'arrive quoi et tout, c'est bon chill, il se passe rien, et moi j'étais là mais c'est bon tu me saoules, et genre j'étais vraiment, je voulais une embrouille, j'avais envie d'une embrouille, j'avais envie d'une crise, je sais pas pourquoi j'avais besoin d'une crise, comme pour avoir une bonne excuse pour être mal. Vraiment je pense que c'était ça. Et donc on voulait aller en soirée, pour finir on n'est pas allé en soirée, pour finir je me suis cassée toute seule, et puis j'étais triste, je pleurais dans la rue, puis je suis revenue, enfin bref j'étais dans un état mais laisse tomber. Et là vient le moment fatidique où j'ai envie de fumer un joint, alors que j'ai arrêté. Et de toute la période où j'ai arrêté de fumer là, les 2 seules fois où j'ai eu envie de fumer des joints, bah c'était les 2 fois où je me suis bourré la gueule comme un coin. Cette première fois où je me suis bourrée avant le nouvel an, j'ai été insupportable, j'ai littéralement supplié mon mec de me faire fumer un joint. Vraiment j'étais là s'il te plaît j'ai trop envie. Et lui évidemment il m'aime, il est bienveillant, et tous mes potes aussi, ils me disaient non Caro c'est une mauvaise idée, t'es pas bien, tu vas le regretter, etc. Et j'ai passé mais littéralement des heures à chialer, mais j'ai chialé pour qu'on me laisse fumer. Et j'étais dans un état, genre je mendiais du joint, je disais mais s'il vous plaît laissez-moi, et j'étais triste et j'arrêtais pas de trouver des excuses, de dire mais si ça va me faire du bien, et genre j'étais énervée contre eux parce que eux ils fumaient, et du coup j'étais là, et vous êtes des hypocrites, vous êtes tous des addicts, vous avez une vie de merde, vous vous en rendez pas compte. J'ai commencé à être super virulente avec eux, je voulais leur faire mal, je voulais en gros, en fait je trouvais ça injuste que eux ils puissent fumer et pas moi, que eux ils aient pas de problème d'addiction, en tout cas c'est ce qu'ils disent, et que moi je puisse pas. Du coup j'ai commencé à les attaquer en me disant mais vous êtes... En plus ils fumaient même pas devant moi, c'est juste que je savais qu'ils avaient fumé et tout. Et du coup j'ai commencé vraiment à leur en vouloir, et alors qu'ils m'avaient rien fait
putain. Et du coup cette soirée là, mais mon dieu, heureusement mon copain il est rentré avec moi, mais je sais pas comment il a fait parce que je crois qu'il devait ne plus en pouvoir de ma gueule, mais vraiment je crois qu'il pouvait plus me voir en peinture. Genre moi à sa place je pense que je me serais barrée, hein. Genre j'aurais fait en sorte que je sois en sécurité, je t'aurais pris un Uber, je t'aurais dit rentre à la maison et tout, mais je sais pas si j'aurais eu la patience de rester parce que j'ai juste pas son tempérament. Genre lui il a un calme légendaire, c'est assez fou. Bref. Et du coup ce soir là pour finir j'ai pas fumé heureusement, mais le lendemain évidemment je me sentais comme la dernière des merdes. Et donc en me réveillant j'étais mais tellement mal, genre je me disais mais putain c'est pas possible et tout, et genre vraiment genre la crise, j'étais mais vraiment dans un état similaire à quand je fumais des joints et que je me sentais comme la dernière des merdes, vraiment c'était ça. Et j'étais dans le mal, genre émotionnellement j'étais au fond du trou et je me suis dit mais c'est pas normal, enfin genre je veux dire même des gens qui se mettent des races, mais vraiment ils boivent comme des trous, et que le lendemain ils ont la gueule de bois, bah, parfois ils ont juste la gueule de bois, mais ils savent qu'ils ont passé quand même une bonne soirée, ils se sont marrés, etc. Bon après je suis pas très sûre qu'on ait passé une bonne soirée si on se sent comme ça, mais on va dire qu'il n'y a pas ce contre-coup émotionnel si violent. Et moi j'avais vraiment ce contre-coup émotionnel, mais déprimée quoi, genre j'étais je me sentais vraiment mais tu vois genre toute l'avancée que j'avais fait, tout ce que je m'étais prouvé, de me dire ouais j'ai arrêté de fumer, je suis contente, c'est bon, ça se passe bien et tout, mais pam, 6 pieds sous terre où genre j'étais mais mal, je me disais mais je suis qu'une merde, en fait j'arrive à rien faire, je suis obligée de consommer des trucs pour me sentir bien, et en plus quand je le fais à chaque fois je regrette, etc. Enfin bref j'étais pas bien, et mon copain évidemment il était chou, il essayait de me rassurer, de me dire que ça allait et tout. Mais ça c'était pour la fois avant le nouvel an. Et du coup je me suis dit bon écoute, c'est arrivé une fois, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Et vu que moi ça faisait longtemps que j'avais pas bu, je me suis dit que c'était pas très grave. Mais ça m'a pris vraiment du temps avant que je retrouve un peu d'estime de moi. Parce que je m'en voulais tellement, je m'en voulais vraiment d'avoir gâché l'anniversaire de mon pote. Après peut-être que je l'ai pas gâché, peut-être que je m'octroie une valeur trop importante et que j'ai l'impression d'avoir eu beaucoup trop d'impact. Mais pour moi, si c'était mon anniversaire et que quelqu'un se serait comporté comme ça m'a vraiment fait chier, tu vois, genre... c'est un truc, moi pour moi ça plombe l'ambiance et c'est vraiment relou, et donc j'ai vraiment eu la sensation d'avoir gâché la soirée, d'avoir été méchante et d'avoir voilà, d'avoir mis une mauvaise humeur. Bref, les semaines passent et on arrive au nouvel an, et devine qu'est-ce qui se passe au nouvel an, je réitère l'expérience. Au nouvel an du coup j'ai commencé à boire, c'est le nouvel an, on s'en bat les couilles et tout, je bois, j'étais contente, etc. À partir de minuit, tout est parti en couille. Et puis tu vois ce que je t'ai raconté tout à l'heure? Bah ça s'est passé exactement pareil, sauf que là du coup j'ai commencé à parler de mon père, j'ai commencé à pleurer pendant genre 1 heure dans une chambre, j'ai enfermé mon mec dans une chambre pour lui parler de ça. Du coup à la place qu'on passe une soirée, bah genre en fait j'étais juste enfermée quelque part à pleurer ma race pour un truc en fait qui avait aucune raison d'être à ce moment là, enfin genre il y avait rien de nouveau qui s'était passé. C'était toujours pareil la situation, mais j'ai eu envie de penser à ça, j'ai eu envie de chialer, et du coup j'ai chialé, et puis je voulais que quelqu'un soit là pour me réconforter. Et donc il l'a fait, il m'a réconforté, il a été chou avec moi et tout. Mais ça m'a pas aidé parce qu'en fait bah genre de fil en aiguille je commençais à trouver, en fait je cherchais le moyen de trouver de l'attention, genre j'avais besoin de trouver des gens avec qui je pouvais pleurer, mais bref c'était vraiment ça. Et donc j'étais en colère certes, j'étais désagréable certes, mais j'étais en plus de ça super triste parce que bah je sais pas, je pensais à mon père, et puis comme tu le sais mon père et moi on a une relation extrêmement toxique. Donc à partir de minuit, genre je me suis isolée, j'ai commencé à partir toute seule dans un coin parce que je voulais parler à personne, ou plutôt je pense que je voulais qu'on me trouve et que quelqu'un se pose avec moi tranquille et qu'on puisse discuter et que je puisse me défouler. Et je me juge pas quand je dis ça parce que j'en avais besoin, et puis en fait c'est parce que j'étais mal, hein. Je dis pas que je suis qu'une conne et puis que c'est ridicule, non, mais avec le recul je sais que si j'avais pas bu autant je me serais pas mis dans cet état, genre ça c'est sûr. Bref, et donc toutes les heures qui ont suivi minuit, mais c'était une catastrophe. Et en fait, ça s'alternait entre les moments de joie intense, où je me marrais trop et je voyais des gens que j'aimais trop, et puis 2 secondes après, de full grosse épisode dépressif. J'ai jamais été en dépression, mais pour que tu vois un peu l'état dans lequel c'était, je sais pas si on peut dire que c'était un état déprimé, je sais pas comment dire, mais voilà, j'étais entre les deux, où je passais du rire aux larmes, mais en 3 minutes, tu vois ce que je veux dire? Et après quand j'étais dans les larmes, voilà, mais ça durait plus longtemps et j'étais pas bien, et puis voilà. Et comme pour la fois avant le nouvel an, j'ai eu à nouveau envie de fumer ma mère. Sauf que là, bah du coup c'était le nouvel an, on était genre une centaine de personnes dans une maison chez des potes. Et du coup c'était pas le même cadre entre potes, à une soirée et tout, non non non, là c'était Caro dehors avec des gens qu'elle connaît pas, à qui elle est en train de faire une scène parce qu'elle a envie de fumer. Voilà, voilà, on sait pas pourquoi.
Et franchement, sans te mentir, cette soirée là, il y a plein de trucs que je me rappelle pas. Il y a vraiment plein de trucs dont je me souviens pas, et c'est trop triste parce que j'aime pas du tout cette sensation. Mais je me rappelle en fait des mauvais moments. Super. Donc voilà, comme pour l'anniversaire de mon pote, j'ai commencé à supplier les gens de me laisser fumer. Je faisais une scène, j'étais dehors, je parlais fort, je voulais que tout le monde m'entende. Et puis j'étais en train de tous les rabaisser parce que tous ils fumaient, parce que tous ils buvaient. J'étais là, ouais, on est tous des déchets, vous les premiers, nanana, nanana, bref, des trucs comme ça et tout. Mon copain qui essaye de me canaliser. Pour finir, on se dit qu'il faut qu'on parte parce qu'on allait dormir ensemble. À nouveau, je ne sais pas comment est-ce qu'il a eu la patience. Parce que franchement, je crois que je suis tellement insupportable, bref. Mais c'est là que tu vois l'amour, hein. Franchement, il a pris soin de moi de ouf. Et du coup on est rentré à la maison, et dans le Uber j'ai pas arrêté de le supplier lui aussi, j'ai voulu lui faire mal. En fait le truc c'était que je lui demandais de me laisser fumer, il me disait non Caro, et après je lui en voulais à mort, et donc je faisais tout pour lui faire mal et pour le rabaisser, pour lui dire que c'était qu'une merde, qu'il me laissait pas fumer, que lui de toute façon il était aussi addict que moi et puis qu'il se rendait pas compte, blablabla, bref. Donc on était dans le Uber, on rentrait à la maison, et même en étant à la maison je continuais de faire une scène et je pleurais ma vie, enfin bref, vraiment à nouveau telenovela, drama queen as fuck, genre je n'arrêtais pas. Et heureusement j'ai pas fumé. Mais du coup c'était les 2 fois où j'ai le plus eu envie de fumer. En 2 mois, bientôt 3. Dans 3 ou 2 mois et demi, bref. Le lendemain du nouvel an, donc le 1er janvier, j'étais tellement mal. Alors pareil que pour le jour de l'anniversaire de mon pote, j'étais mal. Et à nouveau j'étais encore 1000 fois plus bas. Et je me disais mais en fait Caro, ça va pas du tout. Quand tu bois tu sais pas t'arrêter. C'est peut-être pas un hasard. Peut-être que tu cherches à compenser le manque de bœuf. Parce qu'en fait, ça qui est bizarre, c'est que là, au quotidien, je sens pas l'envie de consommer du cannabis. Mais quand je suis dans des contextes de soirée, j'ai envie d'être dans un état altéré. Et c'est pas inhabituel. Enfin, je veux dire, c'est pas anodin. Genre, ça veut dire quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, si je fais cette vidéo, c'est juste parce que bah déjà je voulais parler d'alcool et puis d'expliquer que moi j'avais cette relation avec l'alcool et puis que si t'as la même il faudrait peut-être que tu te remettes en question et puis que tu revoies ta consommation, parce que moi avec cet épisode je te dis hein, je sais pas du tout, j'espère vraiment que je serai assez déterminée et assez forte pour le faire, mais je me suis dit qu'en fait genre au stade où j'en suis, en tout cas dans l'état actuel des choses, il faut pas que je consomme quoi que ce soit, faut pas que je m'altère le comportement parce que il y a des trucs qui vont pas, et c'est pas que je vais pas bien dans ma vie actuelle, je vais vraiment beaucoup mieux qu'avant, mais j'ai un problème avec les substances, vraiment, et en fait je crois que c'est toutes les substances. Et il y a quelqu'un dans le groupe des narcotiques anonymes dont je te parlerai dans une prochaine vidéo, parce que du coup je vais chez les narcotiques anonymes pour résoudre mon problème de cannabis et d'addiction. Il y a quelqu'un qui m'a dit, et franchement merci beaucoup si cette personne passe par cette vidéo, m'a dit tu sais, quand t'es dépendant à une substance et que tu l'arrêtes pour aller vers une autre substance, c'est comme changer de cabine dans le Titanic. Et franchement ça veut tout dire. Tu penses que tu vas te sauver parce que t'as juste changé de pièce, mais en fait t'es toujours en train de couler dans le même bateau. Et c'est vraiment ça. Genre moi ça m'a fait vraiment un déclic quand cette personne a dit ça, parce que franchement je me suis obsédée à me dire que l'alcool et moi c'était pas un problème, que je pouvais boire sans souci, qu'il n'y avait pas de problème, etc. Que c'est bon, j'ai jamais été alcoolique et donc je peux gérer. Mais en fait je le vis pas bien, parce que bah, quand je bois, je cherche à combler un gros vide, et puis en plus de ça, quand je suis dans cet état-là, il y a toute la partie de moi que je cherche à améliorer, on va dire, qui ressort à mort, parce que justement, bah, mon addiction à la weed qui ressort de plus belle, mais comme par hasard quand je suis bourrée, tu vois, et c'est pas du tout un hasard justement. Et je pense qu'on est très nombreux à avoir ce problème, c'est que dès qu'on reprend une substance qui vont altérer le comportement, bah on se dit bah putain c'est bon, j'ai déjà foiré avec ça, donc autant foirer sur tout, et vas-y je fume, et vas-y je reprends toutes mes mauvaises habitudes et je m'en bats les couilles. Bref. Et vraiment, je me rends compte à quel point ça baisse mon estime de moi, à quel point je me préfère en fait quand je suis clean, genre vraiment je me préfère quand je suis clean. Mais c'est dur, et je dis pas que c'est facile, je dis pas que c'est simple et tout, mais je me préfère quand je suis clean, même si j'ai l'impression que c'est l'inverse, parce que je me suis dit avant, mais non je suis plus marrante, je suis plus de bonne humeur, etc. Mais rien du tout, des conneries, parce que justement j'arrive pas à m'arrêter, et du coup je passe vite de l'autre côté de la barrière, où en fait je deviens une personne que je déteste, je deviens, en fait toutes les parties nulles de moi, j'ai l'impression qu'elles sont concentrées dans un moment, et c'est le moment où je suis super ivre, et en fait ça va pas du tout quoi. Ça va pas du tout. Donc le lendemain du nouvel an, je me suis dit écoute Caro, tu vas rester clean sur tout.
il faut pas que tu boives, il faut pas que tu fumes. Et je sais qu'il y a plein de gens qui vont se dire mais t'as pas besoin que ce soit aussi radical, mais Caro on peut quand même s'amuser, etc. Ouais, mais en fait moi j'ai pas envie de me dire que il faut ça pour que je m'amuse. Genre j'aimerais atteindre le stade ultime où je me dis mais j'ai besoin de rien pour me sentir bien, j'ai besoin de rien pour sortir, j'ai besoin de rien, je veux rien en fait. Mais c'est super dur. D'ailleurs je vais te mettre dans la description une vidéo d'Antasthesia qui parle d'alcool et de drogue. Et franchement, même si bah du coup de par mon expérience on pourrait croire que je suis pas du tout d'accord avec elle, franchement cette vidéo elle résume trop bien ce que je pense. Genre elle dit tout ce que je pense, c'est juste que bah moi j'arrive pas à appliquer ce que je pense. Parce que dans le fond, ce qu'elle dit c'est ce que je pense, vraiment c'est ça, c'est que ça m'énerve de me dire qu'il faut boire, fumer et prendre des drogues etc pour faire la fête. Même si je comprends qu'on le fasse, même si je suis la première à vouloir le faire, je suis genre... Franchement je pense que je suis une bonne fêtarde, tu vois ce que je veux dire. Je sors pas souvent mais quand je sors j'aime bien faire la grosse fiesta. Donc je sais ce que c'est, je comprends ce côté là, genre comme je t'ai dit dans mes vidéos Story Wana, mais genre j'adorais moi me foncer à mort, et quand je bois comme tu le sais, bah voilà je bois à mort et tout. Mais en fait ça m'énerve ce truc, genre c'est presque la vie, ça m'énerve, genre de me dire mais pourquoi en fait, genre ça me saoule, j'aimerais juste pouvoir être clean, j'aimerais juste avoir besoin de rien, j'aimerais ne pas avoir à m'empoisonner, ne pas avoir à lutter avec mes addictions, à créer des... Enfin voilà, genre tous ces trucs. Du coup voilà, le 1er janvier je me suis dit, alors que je voulais pas de résolution à la base, hein. Moi je m'en battais les couilles de prendre des résolutions, mais le matin du 1er janvier j'étais tellement mal, mais vraiment j'étais tellement mal que je me suis dit Caro, arrête de t'auto-saboter. Parce qu'en fait je me suis rendu compte que c'était dans ces moments-là, quand je me remettais à fumer, j'ai pas refumé depuis que j'ai arrêté, mais les fois d'avant où j'essayais d'arrêter mais que je recommençais etc, bah dans ces moments-là où je me remettais à fumer et dans les moments où je me mets à boire, je me sens mal, je crée du mal-être genre. Et puis cette fausse illusion de s'amuser, de se marrer, d'être de bonne humeur et tout, elle se transforme vite en mal-être et puis en volonté de tout extérioriser, et en fait j'ai pas envie d'utiliser les substances pour que ce soit comme ça. Donc voilà, je sais pas combien de temps aura duré cette vidéo, je suis trop désolée si elle est super longue. En tout cas ça m'a fait du bien d'en parler. N'hésite pas à partager toi ton expérience avec l'alcool. Je pense qu'on pourrait faire aussi d'autres vidéos pour parler d'alcool aussi selon ce que je vais lire et selon les autres anecdotes que je pourrais raconter. En fait j'ai raconté plein de trucs dans une seule vidéo parce que c'était pas du tout organisé et je sais pas, j'avais plein de trucs à dire, mais je pense que ça vaut la peine qu'on se penche un peu plus sur les mécanismes qui nous poussent à vouloir boire, à comment on se sent, comment faire, enfin tout ce qui concerne la dépendance. Je pense que c'est vraiment important qu'on approfondisse ça. Et donc voilà, je vais te laisser là pour cette vidéo, j'espère qu'elle aura pu t'aider, te faire du bien. Je te rassure, maintenant ça va très bien, franchement je vais en faire une vidéo, mais depuis que je consomme rien, franchement je me sens vraiment beaucoup mieux. Et voilà, on se revoit du coup dans une prochaine vidéo, d'ici là prends grand soin de toi et n'oublie jamais que je t'aime très fort.